Bonjour à vous tous. Merci d'être à l'écoute du balado Les Indispensables. Nous sommes des étudiantes de la technique de gestion, communication administrative et médias sociaux du Cégep de Sorel-Tracy et nous désirons vous faire connaître notre technique ainsi que nos perspectives dans le monde du travail. Pour ce faire, nous accueillerons des anciennes étudiantes, des étudiantes actuelles et même des expertes de certains sujets afin de mettre en lumière cette si belle profession sous tous ses angles. Nous évoquerons des thèmes susceptibles de vous faire comprendre le travail réel de la profession, voire vous le vendre. Sachez que l'utilisation du genre féminin sera adoptée afin de faciliter la fluidité de la discussion et n'a aucune intention discriminatoire. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode du balado Les Indispensables. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Enya Touga, ancienne étudiante, enseignante de la technique en gestion, communication administrative et médias sociaux et responsable du Centre d'aide numérique du Cégep de Sorel-Tracy. Enya nous partagera son parcours professionnel, les défis qu'elle a rencontrés et les compétences clés qui l'ont aidé à réussir dans son domaine. Nous sommes ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui et nous avons hâte de découvrir son parcours inspirant. Alors, bonjour Enya. Bonjour Annie. Ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui comme invitée, puisque normalement, je suis ton étudiante. Exact. Donc, dans un premier temps, Enya, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours académique, puisque tu as aussi été une étudiante de la technique. Exact. Écoute, j'ai la définition d'un parcours atypique. OK. Après la complétion d'un DEC en sciences humaines, profil individu et société, je me suis dirigée vers l'université car j'avais une grande passion pour les sciences sociales, la psychologie. Donc, j'ai débuté une formation en sexologie. Et finalement, dû à plein de circonstances de notes, je me suis vue à faire un retour puis à me demander sur quoi je désirais passer mon temps et surtout ma carrière en entier. Donc, j'ai réouvert le guide de formation du SRAM du Québec et tout ça. Et je me suis dit, je ne vais pas me limiter à l'université. Je vais regarder carrément toutes les formations offertes. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la technique de bureautique qui se retrouvait ici à Sorel. Puis, en fait, bien qu'il était offert à plusieurs endroits sur l'île de Montréal et tout ça, j'avais quand même un coup de cœur pour le cégep ici, même si j'habitais excessivement loin. Donc, je me suis dit quand même que j'allais venir le visiter. Je suis venue aux portes ouvertes. J'ai adoré les professeurs, l'équipe et tout ça. Donc, j'ai finalement complété la technique en 3 ans et demi à temps partiel et tout ça. Vraiment, là, ça a été une expérience tellement enrichissante que j'ai fait le suivi finalement à l'université en communication socio-numérique des organisations, qui est un petit peu la complétion universitaire de bureautique. Donc, comment gérer, par exemple, les réseaux sociaux, les relations de presse, les médias, mais avec cette formation-là à l'UQAM. Et finalement, j'ai continué à accumuler les certificats afin de compléter un bac par cumul de certificats, et ce qui m'a donné, en fait, l'opportunité de venir enseigner finalement cette matière-là. Donc, c'est dire à quel point j'ai aimé ça, que je désirais revenir et continuer de faire partie de l'équipe, continuer de contribuer, en fait, à ce beau programme-là, puis de continuer à côtoyer mes collègues qui sont encore merveilleuses à ce jour. Puis toi, après, là, quand tu as été graduée, non seulement de la technique, mais de tes certificats universitaires, as-tu travaillé un peu dans le domaine ou tu as vraiment juste continué aux études? C'est une excellente question. Dès que j'ai commencé un stage alternance travail-études en 2014, je dirais, j'ai débuté un stage vraiment d'été au ministère de l'Immigration. Puis, ça m'a vraiment donné la piqûre, bien que j'étais autrefois serveuse dans des restaurants déjeuner. Je me suis dit que j'allais me lancer. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas arrêté de travailler. Temps plein ou temps partiel, très, très pas partiel. Donc, vraiment, avec beaucoup d'expériences variées. Donc, ça m'a vraiment permis de découvrir plusieurs milieux, découvrir plusieurs types d'entreprises aussi, autant des petites entreprises que des grandes organisations. Et ça m'a permis un peu de toucher à tout et de voir qu'est-ce qui m'intéressait, étant donné que je me voyais technicienne administrative, technicienne bureautique et tout ça. Donc oui, je n'ai pas arrêté depuis.
Ça a été pas mal mes études également, de autant travailler. Puisque, bon, tu sais, que tu as beaucoup d'expérience là-dedans, puis que maintenant que tu es une enseignante, qu'est-ce que tu dirais qui seraient les compétences les plus fondamentales d'une personne qui souhaite se lancer, en fait, dans la technique et souhaite poursuivre sa carrière là-dedans? Je dirais la flexibilité. Étant donné que les compétences de logiciels, de relations interpersonnelles peuvent tout le temps évoluer, peuvent tout le temps se développer à travers les années, les expériences, mais dans ce type de rôle-là, souvent on est appelé à gérer des situations problématiques, des situations difficiles, urgentes ou prioritaires qui, en fait, nécessitent vraiment une très bonne adaptabilité de la part de soi-même ainsi que ses collègues. Donc, simplement d'avoir la flexibilité puis l'ouverture de se revirer sur un dixaine, oui. en bon québécois. Donc, vraiment d'être plutôt axé sur des solutions puis d'essayer de trouver des solutions, justement, des alternatives à des situations problématiques ou des milieux de travail qui, des fois, peuvent être plus problématiques. Donc, ça va également avec une certaine curiosité, donc de continuer à tout le temps vouloir apprendre. Il y a toujours des nouvelles technologies qui apparaissent, des nouveaux logiciels, des nouvelles formules. Les logiciels se mettent à jour aussi, donc d'être actuels aussi dans notre découverte. Je me souviens, lorsque j'avais, je pense, 24 ans, TikTok est sorti, puis tout le monde me dit, ben non, c'est les jeunes qui sont là-dessus, les jeunes sont là-dessus, puis ils dansent, puis tout ça, puis j'étais comme, ben... On étudie on analyse en fait la gestion des médias sociaux, on est intéressé par la gestion de communauté en ligne. C'est important de savoir à qui on a affaire et à quoi on a affaire. Donc, je l'ai installé et j'étais pas mal la seule au début de mon âge, en tout cas dans mes cercles amis, à la télécharger. Et au fil du temps, ça s'est démocratisé, ça s'est popularisé, tout ça. Mais justement, cette curiosité-là m'a amenée à suivre du contenu sur TikTok qui m'intéresse personnellement. Et avec l'algorithme, maintenant, j'utilise ce contenu-là dans mes cours. OK. Des présentations PowerPoint qui sont pertinentes, des formules Excel qui sont super faciles à intégrer, mais qu'on n'est pas au courant. Je vais trouver ça sur TikTok. Donc, tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres que la curiosité fait que on peut toujours, en fait, en venir à bout de cette technologie qui se développe. Exact, qui se développe sans cesse et qui progresse, en fait, de manière fulgurante. Oui, vraiment. Ben, c'est super intéressant, puis c'est une super bonne idée, en plus, d'utiliser des fois les trends. On peut arriver sur TikTok puis utiliser aussi des contenus que des gens peuvent publier. Mais là, j'imagine, ma prochaine question que j'allais te poser, c'était un peu quel est le volet que tu aimais le plus dans la bureautique. Mais là, j'ai peut-être l'impression que ça doit être le volet médias sociaux. C'est une bonne question. Le volet médias sociaux, effectivement, était super intéressant. Mise en page, c'est sûr que comme ça vient accrocher, surtout du design graphique et tout ça. Mais ironiquement, aujourd'hui, ce n'est pas ceux-là que je vais le plus utiliser. Okay. Donc, c'est bien que ça peut sembler banal, les cours de traitement de texte et de chiffrier électronique sont tellement utiles qu'on les utilise encore à ce jour quotidiennement dans ma vie personnelle comme professionnelle. Sur l'utilité, en fait, je verrais que ces cours-là aussi sont très utiles et très essentiels, en fait, au rôle et indispensables. C'est bien dit. Pour aller un peu dans un autre ordre d'idées, là, dernièrement, dans la dernière année, il y a eu le Centre d'aide numérique qui est sorti au Cégep de Sorel-Tracy, dont tu es responsable. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de qu'est-ce que c'est, puis quel est ton rôle là-dedans, puis qu'est-ce que ça apporte aux étudiants? Bien, certainement, en vue d'un nouveau projet en 2023 pour le Cégep de Sorel, il y avait un désir, en fait, d'apporter une attention particulière à la transition numérique des étudiants, donc à la vie étudiante. C'est sûr que plus les années passent, plus on s'attend à ce que les étudiants utilisent davantage, pas nécessairement les réseaux sociaux, mais beaucoup plus des outils numériques. Donc, que ce soit Word, Excel, PowerPoint. Maintenant, toutes les notes de cours se retrouvent en ligne. Tous les outils, en fait, technologiques sont vraiment mis de l'avant. C'est pourquoi il me semblait essentiel qu'une aide soit apportée, en fait, à ceux qui en ressentent le besoin. Donc, que ce soit un soutien individualisé ou de groupe. En fait, c'est là que l'idée a émergé, en fait, que je puisse accompagner, en fait, n'importe quel étudiant de parcours préuniversitaire ou technique
à apprivoiser, développer ses compétences ou carrément apprendre une toute nouvelle plateforme auquel il n'est pas habitué. C'est une super belle initiative, en fait, aussi pour les étudiants qui, des fois, vont avoir des parcours atypiques, un retour aux études, une conciliation travail-famille un petit peu plus ardue, mais ça va me faire plaisir de apporter un coup de pouce, en fait, à tous ces étudiants-là et, en fait, de leur favoriser un apprentissage, que ce soit Word, Excel, PowerPoint. On a tous des problèmes avec un fichier, des fois, qui nous bloque dans nos études ou dans la remise d'un travail en pleine fin de session, qui fait créer des crises de panique des fois. Donc, c'est exactement pour ces raisons-là qu'on a mis en place ce centre d'aide-là. Bien, bravo pour ça. Puis je pense que ça va être un bel outil dans les années à venir également. Bien, merci beaucoup. Puis pour compléter, serais-tu en mesure de me donner peut-être un conseil ou qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à s'inscrire à la technique? Je crois qu'on est beaucoup de personnalités, de personnes à s'identifier à ce programme-là. J'en fais partie d'une type de personnalité que j'ai toujours été celle qui faisait des listes, qui organisait les voyages, qui organisait les soupers, qui prenait le devant pour plusieurs éléments, puis qui aime ça, consolider l'information, mettre ça dans un beau petit tableau. Puis finalement, je pense qu'en venant à Sorel, étudier dans cette technique-là, ça m'a vraiment mis en contact avec d'autres personnes comme ça, et ça m'a vraiment mis en confiance à savoir que ça pouvait être ça, c'est notre carrière, notre développement personnel et tout ça. Donc, de voir, en fait, d'autres professionnels effectuer ce travail-là, ça m'a vraiment inspirée. Donc, je crois qu'il y a de la place, en fait, pour ceux qui, justement, ont des parcours atypiques, justement, ont peut-être cette personnalité-là de structure, mais qui manquent un peu de cette passion-là. Et là, quand tu viens au cégep, tu touches tellement à tout qu'après, tu peux réutiliser ça dans plein de domaines, une panoplie de milieux, que ce soit des PME que des grandes organisations. Je pense que ça peut être réutilisé à bon escient selon les passions et les intérêts de tous. Bien, c'est super. Bien, merci beaucoup, Enya, d'avoir participé à ce balado. Merci pour ton temps. Bien, merci à vous. Et voilà, c'est tout pour cet épisode du balado Les Indispensables avec Enya Touga, ancienne étudiante et enseignante de la technique de gestion, communication administrative et médias sociaux, qui est également responsable du Centre d'aide numérique du Cégep de Sorel-Tracy. Nous avons eu la chance d'en apprendre davantage sur son parcours, ses défis, ses réussites et ses projets. Enya nous a rappelé l'importance de l'apprentissage continu, de l'adaptation aux nouvelles technologies et de la persévérance dans notre cheminement professionnel. Elle a également partagé son amour pour l'enseignement et sa passion pour aider les étudiants à surmonter leurs difficultés en matière de technologie. Nous tenons à remercier Enya pour sa participation à l'émission et pour toutes les précieuses informations qu'elle nous a partagées. Nous invitons également à vous abonner à Les Indispensables pour entendre d'autres invités passionnants. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine pour un nouvel épisode de Les Indispensables.